There was a time when you had me falling to the ground, like a king without a crown. Whoa. L'identité de l'agresseur de Lune est dévoilée. Lune est au commissariat. Damien pense qu'il peut y avoir des traces d'ADN sous ses ongles. Georges lui confie que Scolet et lui pense que cet homme est celui qui s'en est pris. Et le dernier. Lune essaye ensuite de préciser le portrait robot de l'homme. Neon est sorti du commissariat. Charlie est tenu au courant de les plaintes déposées par Lune. Neon insiste pour les déposer de Payotte. Elle accepte. Gabriel demande à sa mère si elle veut emménager avec lui. Mais Morgan décline. Elle lui affirme que pour ses relations amoureuses ce serait mieux pour lui que sa mère n'habite pas avec lui. Les sites Sandrine et Chloé sont à la plage. Des tensions sont présentes entre Sandrine et Leslie depuis l'histoire de Chloé. Sandrine a l'impression que depuis que leur amour est au grand jour, il y a moins de passion entre elles. Violette offre une petite robe qu'elle a trouvée dans le grenier pour honorer Sarah et Roxane. Violette leur affirme une nouvelle fois qu'elle ne peut desserrer le frein mal, qu'elle ne ferait jamais de mal à leur fille. Charlie attend des nouvelles de Michael. Elle est sûre que c'est lui qui est venu, Il accepte sa demande d'amis sur Instagram. Damien a pu récupérer des traces d'ADN sous les ongles de Luna. Il réussit à faire matcher celui-ci avec l'ADN d'un autre homme qui est présent dans leur dossier. Thiago Lombardi serait leur coupable. Il a déjà été pris les mains dans le sac pour vol aggravé avec violence sur une jeune fille de 18 ans. Il est sorti de prison il y a 4 mois au moment des agressions. Charlie a vu que Michael était devenu gay. Gabriel se moque d'elle. Au school, Leslie et Sandrine ont une discussion sur leur histoire et Leslie décide de lui parler de leur relation. Après une petite discussion, les deux femmes prennent la décision de se séparer. Morgan vient au bureau de Gabriel pour essayer de récupérer ses clés car elle a perdu les siennes. Elle croise Soraya et lui fait un petit entretien sur sa vie amoureuse. Soraya décide de lui dire qu'il ne se passera jamais rien avec Gabriel. Apprenant que Violette a donné la robe qu'elle avait plus petite, Angélique s'énerve. Car il s'agissait pour elle d'un souvenir. L'agresseur de Camille Clune est arrêté, alors qu'elle écoute de la musique. Camille est menacée par Thiago Lombardi qui tient un couteau. Les policiers ont bandé le téléphone de Thiago. Lune parle des mots trouvés dans les bouteilles ou dit Jordan. Jordan trouve cette approche ridicule contrairement à dit qui trouve ça mignon. Thiago ordonne à Camille de mettre l'argent des choses qui ont de la valeur dans un sac. Ce qu'elle fait aussitôt car elle est toujours menacée par le couteau de Thiago. Les policiers arrivent et le menacent d'un pistolet. Il est finalement arrêté par Nordine et Manon. Sandrine explique à Claude qu'elle et Leslie se sont séparés. L'ancienne compagne de Morgan a l'impression d'avoir jeté ce livre clair. Sandrine reçoit un message de Morgan pour le voir car elle souhaite organiser les séparations avant qu'elle ne quitte Seth. Angélique demande pardon à Sarah et Roxane à cause de les robes. Elle leur a offert 2 petites robes pour en honorer. Et Roxane apprennent par leurs collègues que l'agresseur est arrêté. Woody travaille seul au masque, elle sort des mots d'amour que semble lui avoir laissé quelqu'un. Alors qu'il fait nuit et qu'elle est descendue à la cuisine chercher le biberon dans Nora, Roxane tombe élevée avec Violette qui tient un coup de elle.